Le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Nous voulons partager un sujet très important dans le livre de Genèse, chapitre 38, l'histoire de Juda et ses fils, Juda et ses trois fils et Tamar. Tamar, elle était la belle-fille de Juda. Juda, il avait trois fils. Si vous lisiez Genèse chapitre 38, premier verset jusqu'à 10e ou 15e verset, vous allez voir cette histoire. Nous voulons tirer quelque chose ici très important. Juda, il avait trois fils. Et Juda a pris les premiers fils de Juda. Nous voulons lire rapidement, on va lire rapidement la Bible. Genèse chapitre 38, la Bible nous dit que à ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adilan, nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a pris pour femme et elle enfanta avec elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Groscan quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qui faisait de pluie à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Juda, il avait trois fils. Son premier fils, et deuxième fils et le troisième fils. La Bible nous dit que Juda a pris Tamar comme la femme de son premier fils aîné. Mais Tamar, il était méchant aux yeux de l'Éternel et Dieu le fait mourir. Comme le premier fils de Juda, il n'avait pas eu l'enfant avec Tamar, Juda, il fallait qu'elle donne son frère à Tamar. Mais la Bible nous dit que son frère, avant d'aller vers Tamar, son frère a essuyé sur la terre, a fait la masturbation, ce que Dieu n'aime pas. Bien aimé, Dieu n'aime pas la masturbation. La masturbation, c'est un péché grave. Et il y a des causes où il y a des moyens qui attirent la masturbation. C'est pour cela tout le temps nous interdire aux enfants de Dieu de regarder les films pornographiques. Ce n'est pas bien à un enfant de Dieu de regarder les films pornographiques ou de regarder le sexe d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont même dans leur téléphone les films pornographiques. Il y a des gens qui entrent même au site pornographique
pour commencer à regarder les films pornographiques. Et ces choses de regarder les films, ça mène quelque chose où amène les gens à se masturber. Or, la masturbation, ce n'est pas bien devant Dieu. Dieu a tué le fils de Juda au nom de Ona à cause de ce qu'il avait fait. Parce que Ona, il n'avait pas accepté de donner la sémence à sa belle-sœur, à sa sœur ou à la femme de son frère, parce qu'on savait que si j'ai donné la sémence à Tamar, le fils que Tamar va mettre au monde, il ne sera pas mon fils, il sera le fils de mon frère, parce que c'est mon frère qui avait donné dot à Tamar. Et à cause de cela, Dieu a tué Ona, le deuxième fils de Juda. Juda a eu peur de donner le troisième fils parce que Juda a déjà perdu 2 fils à cause d'une femme, Tamar. Et qui est Tamar, qui est Juda et qui est le fils de Juda? Bien-aimé dans le Seigneur, Juda lui-même, c'est l'image de Dieu. Et le fils de Juda, c'est l'image des prophètes. C'est l'image de l'ancienne alliance. Et Tamar, c'est l'image des nations. C'est l'image d'un peuple. C'est l'image de l'Église. Or, le fils de Juda qu'il ne pouvait pas donner la sémence afin que Tamar donne naissance, ils étaient les prophètes. Or, pendant les prophètes, quand on parle des temps des prophètes, on voit le temps de la loi, le temps de la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse nous a rien apporté. La loi de Moïse nous a rien donné comme la sémence, afin que Tamar reçoive la sémence pour qu'il donne naissance. Je suis maintenant dans le domaine du prophétie. Parce que vous allez remarquer, même la femme de perte de sang, pendant les 12 ans qu'il avait passé, c'était le temps ancien, c'était le temps de la loi, c'était le temps de Moïse. Or, les 12 ans, c'était le temps de Moïse. Or, pendant 12 ans, la femme de perte de sang, c'est ça, elle ne pouvait pas s'arrêter. Parce que Moïse est incapable d'arrêter le sang qui coulait. Là, il fallait que lui-même vienne. Son nom, c'est Jésus. Il fallait que lui-même descende. Il fallait que lui-même, Jésus, descende pour faire arrêter le sang. Il fallait que lui-même, Juda, comme père, dort avec sa belle-fille, Tamar, pour qu'il donne la sémence. C'est très dire, c'est la prophétie. Je suis maintenant dans le domaine du prophétie. Parce que Juda, c'est l'image de Dieu. Et ses fils, c'est l'image du prophète. Or, ses fils ne pouvaient pas donner la sémence. Malgré tout que Moïse faisait, au temps de la loi, mais le peuple ne pouvait pas se purifier de leurs péchés. Malgré les offrandes que Moïse donna, malgré la loi, mais le peuple, il restait toujours avec leurs péchés. Là, il fallait que lui-même, Jésus, descende pour rencontrer avec la femme. Or, Tamar,
et aussi la femme du perte de sang. C'est lui la femme du perte de sang. Or, pendant le temps que Juda donnait ses fils à Tamar, c'était le temps de la loi. Et là, il fallait que Tamar se couvre de vêtements de la prostitution afin qu'il dort avec son père, Juda, pour qu'il reçoive la sémence de Juda, pour qu'il donne naissance. Et la Bible nous dit que Tamar, il a dormi avec son beau-père. Il a dormi avec son beau-père et son beau-père a donné les cachets, a donné les bâtons. C'était les signes que son bon-père a donné à Tamar. Parce que ces signes-là a sauvé la vie de Tamar. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que nous allons lire un verset rapidement. Nous allons prendre un verset rapidement dans le livre de Genèse, toujours chapitre 38, verset 24, où nous allons commencer par le verset 23. La Bible nous dit que Juda dit qu'elle garde ce qu'il a, à ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Envoie 3 mois après environ, en vain, dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, faites-la sortir à ce qu'il soit brûlé. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont ses cachets, ses cordons et ses bâtons. C'est que quand Juda il avait dormi avec Tamar, Juda il avait donné à Tamar les cachets, les cordons et les bâtons. Or, ce signe-là a sauvé la vie de Tamar. Parce que Tamar, comme une veuve, il ne pouvait pas faire la prostitution pour avoir l'enfant avec un autre homme. C'était pas normal. Mais quand Juda a rencontré avec Tamar, Tamar a dit que à qui ces choses? Quand Juda a regardé, Juda a reconnu ces choses, son cordon, son cachet et tout ce qu'il avait donné à Tamar. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que l'Église passe, c'est le temps que nous appelons un temps de grâce. C'est le temps de grâce. Et pendant le temps de grâce, Église, nous avons des signes à présenter à Dieu. Le jour de l'enlèvement ou le jour du jugement, les signes que nous avions aujourd'hui, ce sont les signes qui va nous aider à échapper à la colère de Dieu. Merci pour la première partie. Restez branchés pour suivre maintenant.